Aujourd'hui, c'est la veille de la fête de l'Immaculée Conception. Et aujourd'hui, il y a 77 ans, pendant une froide matinée du 7 décembre de 1943, Chiara Lubich se consacre à Dieu en pensant simplement être l'épouse de Dieu, n'être qu'à lui. Voici la pilule. Soyons de Dieu. En réalité, nous sommes toujours à Dieu, d'autant plus que nous sommes baptisés, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. La servante de Dieu, Chiara Lubich, avec cette consécration, veut sceller sa décision de n'être que de Dieu. Elle lui dit qu'il est le seul idéal de sa vie. Ce jour-là, elle met seulement Dieu en premier. Elle est l'épouse de Dieu et à lui seul, elle appartient. Les témoins de cela étaient simplement le père Casimiro et les trois oyettes placés devant le crucifix dans sa chambre. Elle a continué à vivre dans la maison de ses parents, mais le 13 mai 1944, il y a eu un grand bombardement sur la ville de Trente. Pendant la nuit et du haut d'une forêt, ils voient comme tout est détruit. Même leur maison est inhabitable. C'était la nuit des étoiles et des larmes pour Chiara. Face à ces faits, ses parents décident de quitter la ville. Quand le matin, ils retournent aux ruines de ce qui était leur maison pour récupérer quelque chose, Chiara dit à ses parents qu'elle ne peut pas quitter Trente, car dans sa consécration à Dieu, elle avait aussi promis cela, afin de ne pas abandonner les jeunes avec qui elle faisait cette expérience de Dieu. Son père lui donne la bénédiction, tandis que sa mère ne comprend pas une telle décision et la traite durement. Chiara les accompagne ensuite une partie du chemin vers la montagne où la famille trouvera refuge chez quelques proches. Sur le chemin du retour, elle pleure et se déchire de voir que son sac à dos a dû être placé sur le dos recourbé de sa mère. Tout d'un coup, à l'entrée de la ville en ruine, Chiara rencontre une femme qui crie affolée. Et la prenant par les épaules, cette femme hurle « Ils m'ont tué 4, ils m'ont tué 4 !» Chiara comprend alors qu'à partir de ce moment, elle doit oublier sa douleur pour embrasser la douleur de l'humanité. C'est ça qu'elle fera en tant qu'épouse de Dieu. Son frère Gino, en tant qu'étudiant en médecine, doit rester en ville. Elle l'aide à retrouver ses compagnes et l'amène d'abord dans une pièce remplie de cadavres de femmes dont beaucoup sont ostensiblement habillées. Face à cette vision, il dit « Tout est vanité ». Et dans le cœur de Chiara, une autre phrase de Virgile émerge. L'amour triomphe de tout. Finalement, cette épouse de Dieu retrouve tous ses compagnes saines et sauves. Peu à peu, elles commencent à vivre ensemble dans les circonstances que permettent. Comme Chiara aussi se consacre, elle, à Dieu. Dory, Gracielle, Alette, Brune, toutes épouses de Dieu pour toujours. Aujourd'hui, cet exemple est pour nous un appel à ne pas donner notre cœur à quelque chose d'éphémère, mais uniquement à Dieu. C'est ce que beaucoup de femmes et d'hommes ont fait tout au long de ces 77 ans d'existence du mouvement de Focolare. Ils sont dans 182 pays, à l'exemple de Chiara, laissent tout pour suivre que Dieu et continue à œuvrer pour la fraternité universelle comme Jésus l'a souhaité et pour lequel il a donné sa vie.
Ainsi, en ce jour, remercions Dieu pour le oui de Chiara et de tant d'hommes et de femmes qui continuent de dire leur oui à Dieu en suivant les traces et l'exemple de la servante de Dieu, Chiara Lubick.